Déjà, c'est quoi une femme fontaine, déjà? Exactement. Une femme fontaine, c'est une femme qui, on peut dire, éjacule, c'est-à-dire qui jouit de manière visible, en jet. Oui, c'est un peu ça. En jet. Oui, en jet. Une Bah. jouissance en jet, en fait. Est-ce que toutes les femmes sont fontaines? Non. Et le phénomène de femme fontaine aussi, c'est un gros mythe. D'accord. Ouais, parce qu'il faut savoir que la jouissance fontaine peut être présente dans certaines circonstances. C'est vrai qu'il y a des femmes qui ont une certaine sensibilité et qui, lorsqu'on stimule des zones bien précises, elles ont des éjaculations en jet. C'est vrai. Mais il y a beaucoup d'hommes qui pensent que le fait de réussir à avoir une éjaculation, je sais pas comment on va dire, en jet à une femme, ça signifie que lui, soit il est fort aux fesses, soit il a réussi à faire quelque chose d'exceptionnel. Un exploit, quoi. Moi, je me rappelle même, j'ai eu un patient qui s'est rendu compte, qui s'était fait arnaquer. C'est-à-dire qu'il racontait un peu ses fantasmes à sa petite et il lui disait, moi, ce dont j'ai envie et tout, c'est d'avoir une femme, de réussir à faire jouer une femme de manière fontaine. Et la petite, alors, chaque jour, elle pissait seulement. Le gars était sûr que non, elle est fontaine. Tout le temps, elle buvait l'eau. C'est-à-dire que, tu sais, il y a une méthode dans les films X, là. Pour faire croire à une jouissance fontaine, on clarifie l'urine. On clarifie l'urine comment? C'est-à-dire tu bois beaucoup d'eau. Oui. Tu bois beaucoup d'eau jusqu'à ce que tes urines deviennent claires comme de l'eau. C'est une méthode dans les films X. Ah bon? Oui. Mais on fait ça comment, maman? C'est comme ça qu'on sait si tu es hydraté ou pas. Si tu n'es pas hydraté, tes urines seront plus foncées. Tu bois beaucoup d'eau, non? Tu prépares sans de scène, non? Oui. Tu te prépares comme on se prépare à toute chose. Tu bois de l'eau et puis après on simule une jouissance fontaine. Puisque en réalité, ça a la même couleur que l'urine qui est très claire. Voilà. Mais ça pas le même goût quand même. Bon, en matière de goût, on sait qu'on a un petit... je connais un peu. On a un petit mélange avec le liquide visqueux de la jouissance féminine. Mais j'essaie de dire qu'il y a des femmes qui simulent. C'est possible de simuler? Ouais, simulent puisque toi tu vois pas d'où ça sort. Et bah disons, je savais pas. Oui, il y a des femmes qui simulent. Donc le patient en question, il avait sa petite qui a commencé à faire croire qu'elle était fontaine. Le gars, il a déménagé. Il a laissé sa femme. Oui, c'est vrai. Il a laissé sa femme jusqu'au jour où la petite, je sais pas, où elle n'a pas bien bu l'eau, où ça a fait comment, le drap, l'odeur des urines. Il a commencé à sentir les urines. Il dit que, mais la fesse là, est-ce que c'est même ça? Il me fait d'abord le message. Il me dit que donc je voudrais vous parler d'un sujet. Je sais pas. Il dit que non, il faut consulter et tout. Quand il passe en consultation, il m'explique. Je lui dis que non, moi je suis sûr quand même. Je me dis que ce sont des urines. Comment, qu'est-ce qui vous a fait croire et tout? Il me dit, moi à chaque fois que je viens et tout, ça sort vraiment en jet. Moi ça me plaît de la voir comme ça et tout. Bon, après c'est rendu, il a compris que il a cassé son mariage pour rien. Donc c'est des pis qui ont fait casser son mariage. Ouais. Oui, mais il y a des gens qui sont, j'ai envie de dire, à cheval sur leur fantasme. Et justement, est-ce que c'est possible de faire découvrir à une femme qu'elle est fontaine? Est-ce que toutes les femmes... Parce qu'il y a aussi le truc des hommes qui disent que non, tu ne sais pas que tu es fontaine. Tu ne sais pas encore. Est-ce que c'est possible qu'une femme ne sache pas qu'elle est fontaine? Comment est-ce qu'elle va savoir si elle n'a pas encore expérimenté? C'est possible qu'elle ne sache pas. Il faut qu'on démystifie un truc. Il n'y a pas de femmes fontaines, il n'y a pas de femmes qui ne sont pas fontaines. C'est-à-dire, on est dans l'exploration d'un certain plaisir. C'est-à-dire que tu peux avoir une femme qui a fait 50 ans de relations sexuelles, qui n'a jamais expérimenté la jouissance fontaine. Maintenant, un jour, lors d'une relation, à cause d'une stimulation d'une zone particulière, à un angle particulier, elle expérimente la jouissance fontaine. Maintenant, il y a certaines qui savent très bien comment est-ce qu'elles peuvent faire pour avoir cette stimulation-là. Et qui l'expérimentent continuellement. Ça existe. Maintenant, il faut aussi savoir qu'il y a des femmes qui urinent pendant l'acte sexuel. Et que beaucoup confondent avec la jouissance. Oui, parce qu'il n'y a pas une grande... Il y a une très grande... c'est très fin entre la vessie. C'est-à-dire, quand tu fais des va-et-vient, j'ai envie de dire quoi? Tu stimules en même temps la vessie également. Donc, il y a beaucoup de femmes qui pissent. Mais c'est parce que quand on dit à l'homme que laisse-moi un peu faire pipi, il dit que non, fais. Exactement. C'est pas le pipi, c'est pas le pipi, fais, vas-y. Il croit que c'est la fontaine, que c'est le truc. C'est comme ça. Tu fais partie des gens là. Tu fais partie. Et ils ont ça, docteur. Ils ont ça dans leur tête. C'est un gros problème pour ils se disent que non, en fait, toutes les femmes, normalement, peut-être que tu sais pas que tu es fontaine. Si tu n'as pas envie de faire pipi, fais-la. C'est pas le pipi. C'est sur vous un jour. On pisse même beaucoup sur. Voilà. Tu as vu. Il y a une stimulation du point G
qui peut provoquer une éjaculation en jet. Ouais. Il y a une stimulation. Effectivement. Selon l'angle, selon la manière de stimuler. Oui. Il y a une stimulation qui peut provoquer une éjaculation en jet. Mais c'est pas. Parce que moi, j'entends souvent des gens. Donc, dès que je la touche, à un moment donné, elle-même aussi, elle ne sait même pas ce qu'elle pisse. Si ce sont les pipis, si c'est le liquide, elle ne sait pas. Mais c'est pas possible pour la femme de savoir ce que c'est. C'est possible dans les sensations. Maintenant, il faut qu'on lui explique. C'est-à-dire, il faut que tu sois en face d'une femme, tu lui dis, ok, qu'est-ce que tu ressens au moment où cette chose-là arrive. On va toujours dans le même truc, c'est-à-dire explosion synaptique, on est dans le noir, après on est dans le blanc, après on sent un liquide sortir, et après l'émission de ce liquide-là, on est vraiment comme quelqu'un qui est apaisé. C'est-à-dire, c'est une jouissance en fait. Juste qu'elle a un jet. Mais est-ce que et qu'elle sort par l'urètre, parce qu'il faut aussi préciser. Est-ce que l'éjaculation en jet, c'est donc l'éjaculation extrême? Est-ce que si on ne jouit pas en jet en tant que femme... Non, ce n'est même pas ça la plus grosse. C'est pas ça les hommes enlèvent ça de leur tête. C'est pas ça le plus gros plaisir féminin. Voilà. Parce que en fait, là, elle éjacule en jet parce que tu réussis à toucher une zone qui est très fine entre la vessie et le clitoris interne. Ça fait que pendant que tu es en train de stimuler là, elle ressent une sensation, elle veut expulser un liquide. Et en expulsant ce liquide là, puisqu'en même temps elle est en train de jouir, ça se mélange au liquide séminal de la femme. Voilà. D'accord, ok. Vous avez compris. Mais le plus gros plaisir, moi j'ai déjà dit, le jour qu'une femme aura un orgasme cérébral, je parle de l'orgasme cérébral, je parle pas de l'orgasme. Les oreilles qui se bouchent là. Je parle pas de l'orgasme que tu ressens juste au niveau du vagin. Il y a des orgasmes cérébraux, c'est-à-dire que là, les oreilles se bouchent, le cerveau commence à tourner. Ça ne donne pas l'épilepsie. Tu commences à sentir. Cérébral. Oui, cérébral. Je connais un peu. Genre, le cerveau se bouche, enfin, les oreilles se bouchent, elle n'entend plus rien, elle perd un peu. Je ne veux pas. Non, elle perd pas connaissance, mais c'est vraiment normal. Elle est vraiment dans les vapes. C'est vraiment. Elle a peut-être au moins 10 secondes. Comme si on t'a shooté. Oui, 10 secondes où tu es dans les vapes, quoi. Tu comprends pas. Ta tête tourne exactement comme les décrits. Voilà, c'est ça. Donc, c'est le plaisir extrême, l'orgasme. C'est le plaisir extrême. C'est le plaisir qui apporte le plus de bénéfices. Oui. C'est l'orgasme cérébral. Après, ta tête commence à l'impression ça fait, ta tête fait mal, ça gonfle, machin. Tu as mélangé. En fait, c'est une explosion synaptique. Et on arrive là toujours avec la simulation des zones intimes, ou bien c'est un autre chapitre de la sexualité. C'est le point G. Ouais, ça veut dire qu'on a encore tout le monde. Ouais. 15 ans de carrière. Dans le noir. 0 point G trouvé. 0 point G trouvé. Mais a démissionné. Est-ce que le point G... parce qu'il faut quand même avoir beaucoup d'aptitude pour le connaître. C'est pas sur toutes les femmes au même endroit. On peut même pas. Tu peux pas... parfois, il faut vraiment que la partenaire s'y mette. Parce que c'est elle qui ressent à la fin. C'est vrai que l'homme, c'est une zone un peu redondante. C'est-à-dire que quand tu la stimules, tu sens bien que là, tu es sur une zone qui est un peu excroissante, qui est un peu bombante. Mais il faut beaucoup que la partenaire s'implique pour ressentir ça. Parce que pour réussir à avoir un orgasme cérébral, c'est un mélange de stimulation. En même temps, et on l'a forcément en missionnaire. Ça, c'est la meilleure position pour avoir un orgasme cérébral, oui. En missionnaire non revisité, le missionnaire simple. Le missionnaire classique, là. Le missionnaire classique. D'accord. Parce que le missionnaire, c'est pour ça que moi je dis souvent, quand on fait un bon missionnaire, il y a une double stimulation. Il y a une double stimulation et il faut éviter les poils. Parce qu'avec les poils, tu as une zone d'irritation. Non, je veux dire, tu as un obstacle à la stimulation clitoridienne. Voilà, donc si tu réussis à stimuler en même temps le clitoris interne, en même temps le clitoris externe, tu peux avoir un orgasme. Mais il y a aussi le missionnaire revisité où tu es debout et tu stimules aussi. Voilà. Très bien ça, papa. Très bien. Pas avec les gadgets. Très bien. D'accord. Toute ta tête, tu vas là-bas. Toute ta vie. Vraiment. Oh, ta vie. Un double. Oui, ou tu peux stimuler avec le doigt. Hein. Oui, il y a une double stimulation. Missionnaire perpendiculaire. C'est ça. Avec une verticale. Ventilateur. On a vu l'autre à la télé, c'était quoi? L'hélicoptère. Missionnaire hélicoptère. Non, enfin, c'est aussi bien. Comment faire justement, parce que l'orgasme cérébral, c'est aussi une zone pour beaucoup de femmes qui est une zone de non-compréhension, parce que plus, surtout pour les nouvelles qui sont jamais arrivées, plus elles s'en approchent, plus elles sont effrayées, elles savent pas ce que c'est. Comment est-ce qu'il faut rassurer la femme de ce que... Même les anciennes ont peur, c'est pas seulement les nouvelles. Non, enfin quand elle dit les nouvelles, je dis celles qui n'y sont jamais arrivées. C'est elles que j'appelle les nouvelles. Okay. La plupart du temps, plus elles se rapprochent de cet endroit-là, elles sont un peu effrayées.
de ce que de l'inconnu. Qu'est-ce que c'est de l'inconnu. De ce que ça va faire. Quel message aussi aujourd'hui vous pouvez passer à ces femmes-là qui ont un peu des restrictions de gars, tu m'emmènes, il y a trop loin. On a eu un débat ici quand même, il y a quelques jours où Tina et Orphée étaient catégoriques. Elle, il y a un niveau de jouissance qu'elle ne veut pas traverser. Non, il faut traverser. Quand elle sent que tu vas la mener dans un endroit qu'elle dit que non, arrête. C'est parce que quand je parle des bénéfices d'un bon orgasme sur la santé physique, je parle de ça, je parle des orgasmes cérébraux, je parle des orgasmes tout court. Maintenant, l'orgasme cérébral, c'est vraiment c'est le sommeil, gars. C'est-à-dire que donc un jour tous les bénéfices. Il y avait un gars comme ça là, on était en train de faire des trucs bien, et il était en mode, chaque jour il était en mode dans la recherche. Pendant qu'il me faisait les cunilingus dans la recherche, et le jour là, il m'avait pris une semaine, il m'a dit que je veux trouver. Et le jour dont il allait trouver, comme je le disais, là, j'ai commencé à voir mon pied gauche a commencé à trembler. Oui, c'est comme ça, c'est là que tu viens déjà. Non, c'est comment. J'ai dit que attends d'abord. Mon pied tremble tout. Ça va monter dans mon cerveau. Donc j'ai eu peur. Calme-toi. Mais ça peut être effrayant, comme il disait, quand on n'a pas encore expérimenté. Moi, ça m'a effrayé, honnêtement, et je ne veux pas. Parce que c'est une phase, c'est-à-dire que je t'explique. Tu grimpes. Après, quand tu vas exploser, ça va redescendre. Sauf si tu es asthmatique, bien évidemment, il faut qu'on prévienne les asthmatiques. Il faut éviter. Il faut éviter vraiment, si vous êtes asthmatique, de faire des trucs qui ne vont pas vous mettre bien parce que vous allez aller dans les vagues. C'est ça, les asthmatiques, quand même, ça jusqu'à. Moi, ça m'a valu l'une des plus grosses paniques de ma vie quand une fille s'est évanouie. Quand elle a perdu connaissance. Franchement, je n'ai. Il a appelé sa mère. J'ai appelé ma mère. Que j'ai tué l'enfant de quelqu'un à cause du zizi. Ça a été vraiment une expérience très. Non, maman, tu m'avais bien dit avec la fête du zizi. Si voilà, j'ai tué l'enfant de quelqu'un. Il n'a pas dit qu'elle était en train de venir, c'est l'enfant là. Il a dit qu'elle est venue lier, elle est venue apprendre. Elle fait les devoirs. Elle s'est reposée et puis. Je sais pas pourquoi c'est vrai. Non, mais sérieusement, c'est. Les femmes justement sont très effrayées, enfin les femmes et les hommes aussi, parce que nous aussi on a un orgasme cérébral. J'en parlais ici souvent. L'éjaculation c'est un peu normal, banal. Non, l'éjaculation c'est pas l'orgasme chez nous. C'est pas l'orgasme chez nous. C'est pas l'orgasme. Il y a l'orgasme. Ici. Que c'est pas. Non, tu peux faire l'amour avec un gars 50 ans, tu l'as jamais fait, il n'y a jamais eu d'orgasme. Oui. C'est classique. C'est juste un besoin de se vider, quoi. Ouais. Et ça vide, ça soulage quelques minutes. C'est pour ça que là, peut-être 2 heures. C'est pour ça que 2 heures plus tard, le gars peut inviter le vrai orgasme, il n'a plus envie de rien faire. Au moins, pendant 24 heures, il ne veut plus. Il ne veut même plus entendre parler de sexe. Mais donc, pour nous qui n'avons pas les clés, donne-nous quelques clés de. Pour faire attendre. Donc, nous, on doit arriver à la folie, vous ne le voyez pas. Mais c'est vous qui aimez les orgasmes extrêmes. Déjà, je pense qu'il faut s'explorer pendant l'acte sexuel. Si vous êtes figé sur un point et vous rendez. D'abord, il faut être présent. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de faire l'amour. Ils se disent, je veux jouir. Non, là, comme ça, tu n'y arriveras pas du tout. Parce que là, tu n'es pas relaxé et tu es concentré sur un truc, je veux jouir. Par contre, si tu lâches prise, tu respires. Tu fais de la respiration, tu respires. Tu te lâches, tu ne penses à rien, tu vides ton esprit. Tu fais le vide. Tu suis juste les mouvements. Docteur, le truc de vide là, pendant, répète ça. Parce qu'il y a aussi les filles que vous êtes en train de faire l'amour, elle est en train de réfléchir, donc elle est en train de se poser des questions sur ma réaction. Pourquoi? Est-ce que le. Non, reste. Ouais, est-ce qu'il sent bon? Est-ce que reste ici. Est-ce que. Reste là. Ressens le corps, laisse-toi. Oui, laisse-toi aller. Attache-toi. Laisse-toi prendre. C'est pour ça que moi je recommande beaucoup de yoga aux gens. Moi je fais beaucoup de yoga, on dit que je prêche parce que c'est ce que j'aime faire. Non, parce que le yoga m'a appris à lâcher. Parce que moi j'étais un peu quelqu'un qui aimait avoir le contrôle sur tout. Oui, docteur, il y a quelqu'un qui aimait avoir le contrôle. C'est comme si toutes les empower women qu'on a maintenant là, c'est seulement les femmes qui veulent avoir le contrôle. Elle ne veut pas atteindre un niveau. Elle veut contrôler même ses émotions parce qu'elle a peur que si elle exprime trop mes émotions. Mais ça se travaille aussi. Il a les comptes à régler. Ça doit se travailler. Et puis quand tu travailles ça, tu te rends compte que tu es une femme quand il faut être une femme. Tu es une lionne quand il faut être une lionne. Et puis ça, c'est bien. En tout cas, quand vous allez vouloir, et comme quand votre pied va trembler comme Puccina, laissez le pied trembler. Après le pied là pas. Non, ça ne peut pas partir. Ça ne bouge plus. Est-ce que vous savez que moi j'ai eu, je crois en 2020, un témoignage d'une dame qui souffrait de cancer du sein, qui était sous le dernier palliatif, la Pali 3 anti-antalgique, qui a expérimenté l'orgasme cérébral et ça a fait disparaître sa douleur.
de la chimio. Oui. Wow. Et puis quand je le disais, à la conférence et tous les gens croyaient que je mentais, j'ai mis le témoignage, elle a accepté de témoigner. Mais donc, qui lui a fait ça? C'est pas son mari qui lui a fait ça? C'est son mari. Ils étaient stressés, mais pas ça, c'est-à-dire que question relations sexuelles et tout, il n'y avait pas. Et puis, elle est tombée sur une vidéo, je disais que non, il faut faire l'amour quand vous êtes malade, même quand vous souffrez de cancer, sauf si tu as peut-être cancer du col de l'utérus, parce que là-bas, ça saigne, ça pue et tout, voilà. Mais cancer du sein, elle souffrait d'un cancer du sein. Et puis, son mari, il s'est documenté et tout. Il a amené, ils sont partis ailleurs, il lui a fait changer d'air, pardon. Et quand elle a réussi à se lâcher, elle a expérimenté un orgasme cérébral, mais elle a tapé, c'est une semaine, elle n'avait pas de douleur, elle n'a pas pris d'antalgique, elle était sous morphine. C'est ça l'orgasme cérébral, c'est ça la particularité. Quand on dit que l'orgasme guérit, c'est ça en fait, ça guérit. Parce que la douleur est comment? La douleur est d'abord nerveuse. psychologique, nerveuse. La douleur est nerveuse. Et l'orgasme cérébral, c'est une explosion synaptique. C'est-à-dire que les messages nerveux qui sont transmis explosent. Ça fait qu'à ce moment-là, le conduit nerveux, il n'y a plus de douleur qui est conduite. Donc, tu as ton circuit synaptique là qui est bien. Il n'y a plus de transmission de douleur. Tu es propre. Docteur, comment est-ce qu'on fait, que ce soit, je commence d'abord par la femme, comment on fait, quelles sont les astuces pratiques pour accompagner une femme à l'orgasme cérébral? Il faut lécher. Bon, il faut trouver, il y a des femmes, il faut identifier vraiment il faut identifier les profils. En identifiant le profil, j'insiste sur la partenaire. Parce que tu peux pas venir, tu tapes une femme, tac, 40 minutes, tu sais pas ce que tu es en train de provoquer chez elle. Parfois, elle est là comme ça, elle te regarde. Elle dit, tu fais quoi? Et ce n'est pas à l'homme de faire attendre l'orgasme à la femme. C'est aux deux de chercher à avoir ce plaisir-là. Retrouve la vibe sur ton téléphone via nos différents comptes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et TikTok. Volume 3 Cameroun.